d'après l'archange Gabriel, le témoignage que j'ai pu donner, eh bien, c'est vrai que maintenant, ça va être sur la guidance en général que j'ai pu avoir, comment cela s'est développé, parce que on me demande de plus en plus d'en parler justement de cette guidance et de vous faire passer les messages, puisque je suis canal messager thérapeute, et que donc cet affinement de plusieurs années de travail m'a amené à apercevoir au niveau extrasensoriel des dimensions, des choses dans les êtres, soigner aussi et communiquer tout ce que je peux redonner en même temps de toutes mes possibilités de vie intérieure, et ramener tout ça pour vous en fait, et pour vous aider à mieux saisir qui vous êtes, d'où vous venez, vers quoi vous allez, mais surtout le pourquoi de vivre. Alors ça a commencé vraiment déjà petite, mais je vais bien sûr parler des points forts et des moments les plus importants pour que vous puissiez faire des sauts de puce dans mon histoire sans que je vous développe pendant des heures, puisque ce serait un livre et des livres. Et bien sûr que cela m'est demandé aussi de le faire plutôt maintenant en vidéo. Et d'exprimer, voilà, il y a eu un moment dans ma vie où, comme on pourrait dire, toutes les configurations astrales, en tout cas toutes les conjonctures extérieures comme intérieures, voire planétaires, étaient pour moi donc un moment d'isolement où j'ai tout perdu. Et le tout perdu n'était pas je perds tout, mais je retrouve tout. En fin de compte, c'était ça. Ce qui était très très intéressant à l'époque, c'est sûr que vous m'auriez demandé, je ne savais pas pourquoi, comment, etc. J'aurais peut-être pas vu la chose de la même façon, mais avec du recul, pour moi c'était un grand enseignement, une grande initiation, et en même temps une chance, voilà, une chance. Même si des fois vous perdez tout, eh bien sachez que peut-être c'est pour redémarrer sur autre chose ou autrement. Et ce qui a été mon cas. Donc je devais me rapprocher de plus en plus de qui j'étais vraiment et ce que je portais en moi, et de faire tomber encore des masques de mon ego, et de faire tomber des illusions spirituelles que je pouvais avoir, puisque je participais déjà dans des groupes et ce n'était pas tout à fait comme ça qu'on me demandait. Et le chemin qui était au fond de moi, donc que mon être est venu me chercher et m'a présenté mon fameux temple sacré, comme une chapelle que chacun peut avoir en lui, un espace privilégié. J'en reparlerai de ça une autre vidéo, parce que je ne peux pas tout développer dans celle-ci. Mais c'était un moment très très précieux aussi, de se retrouver chez soi, en soi, et d'avoir toutes les guidances qui peuvent venir à cet endroit-là, d'avoir toutes les réponses, les vérités, mais en même temps toucher vraiment au fond de soi, dans l'essence. Donc cette connexion particulière que je peux avoir aujourd'hui, eh bien, est remontée depuis des années, voire des années, puisque j'ai maintenant 55 ans. Et quand j'étais plus jeune, eh bien, cet isolement pendant 2 ans en caravane, où je n'avais plus rien, eh bien, m'obligeait à rester un peu comme dans ce confinement aujourd'hui, isolée, mais plutôt intériorisée, pour que je puisse voir en moi ce qui se passait, plutôt que de voir simplement l'extérieur, le monde et la représentation d'illusions qu'il pouvait y avoir. Alors à cet endroit-là, eh bien, je pourrais dire que j'ai cherché Dieu, et puis j'ai trouvé Dieu, et je me suis trouvée en même temps, en fin de compte, parce que nous sommes une partie de Dieu. Et à cet endroit-là, dans ces moments-là, eh bien, j'ai côtoyé aussi mes peurs, j'ai côtoyé des entités, j'ai côtoyé tout un monde invisible que je ne connaissais pas et que je pensais être folle, mais parce que personne ne me donnait des réponses, et que dans ma famille non plus, mes voisines non plus, qui étaient les opposés, ombre et lumière. Et au fond de moi, eh bien, je ressentais quand même que j'étais accompagnée, guidée. Alors je me suis laissée, on va dire, visiter, je me suis laissée inviter, j'ai pu voyager beaucoup, j'ai pu ressentir beaucoup. Et dans cette caravane, eh bien, j'ai étudié les rêves, donc beaucoup d'écriture, beaucoup de prémonitions, beaucoup de vie antérieure. Ça a été comme ça vraiment le démarrage de ma guidance, plus dans les archétypes et à comprendre, donc je cherchais vraiment des réponses. Ensuite, à un moment donné, on m'a ouvert la voie sur des horizons que je ne connaissais pas, endombrés. Être endombré, c'est donc un guide qui vient sur votre buste et qui vous fait faire, comment dire, qui vous amène des énergies déjà. Et je faisais de l'écriture automatique. Et après, incorporer, c'est pour moi, j'explique que c'est plutôt le corps complet. Donc l'entité vient vraiment à l'intérieur, dans tout le corps, et peut bouger ou vivre, faire des choses, et par la voix, le côté channeling aussi. Toutes ces expériences, eh bien, je les ai rencontrées comme ça, pour arriver à voir aussi comment cela fonctionnait.
Toujours pareil, c'est de l'enseignement, et toujours pareil, c'est pour évoluer, toujours pareil, c'est pour redonner à vous. Et je veux dire qu'à ces moments-là, eh bien, j'ai bien saisi la différence aussi dans les guides qui venaient, pour que je puisse aussi comprendre le niveau de conscience, la vibration des entités qui venaient. Quand on parle d'entité, en fait, compte, c'est un être qui n'est pas incarné, hein, on est bien d'accord, c'est pas des possessions, c'est pas tout ça. Moi, j'étais super protégée et pourtant, j'ai vécu des rencontres particulières. Donc, à ces moments-là, eh bien, c'était plutôt le bas astral qui arrivait. Alors, c'est sûr que l'écriture automatique, c'était pas forcément très, comment je pourrais dire, très doux et très soft parce que le bas astral est plutôt gras dans le vocabulaire, plutôt cru aussi et un peu violent. Donc, ça sortait comme ça. Peut-être c'était mes colères, j'aurais pu penser que c'était aussi des parties de moi, mais je l'ai côtoyé à d'autres moments de ma vie, je l'ai rencontré chez d'autres personnes aussi. Et je sais que c'est des êtres qui sont plus bas en conscience. C'est pas dire qu'ils sont plus ou moins, c'est pas la question, puisqu'il n'y a pas de notion de bien et de mal dans le plan spirituel. C'est plutôt des vibrations plus denses et plus basses, plus basiques, on va dire, et donc un peu comme la partie animale chez l'être humain, qui n'est pas complètement maturée et qui est encore à l'état sauvage. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et donc ces êtres en bas astral, en fin de compte, étaient là simplement parce que mon niveau de conscience n'était pas encore suffisant. Au niveau du plan humain, parce que mon plan de lumière, puisque j'avais travaillé dans des groupes pour justement affiner ces qualités profondes, et que certains s'en sont servis d'ailleurs, hein, parce que moi je ne savais même pas ce que je portais en moi. Et, mais c'est surtout que ben, ça a permis en fin de compte de faire un grand nettoyage de mon canal justement, pour permettre de ces entités de venir, ces bas astraux, eh bien c'était simplement parce qu'ils étaient en train de nettoyer mes canaux, alors que des êtres plus élevés ne pouvaient pas venir, j'étais pas prête encore à les recevoir. Donc c'était vraiment pas une notion négative, mais plutôt une notion d'élévation en soi. De faire des prises de conscience aussi que j'étais bien accompagnée, de voir aussi qu'il y avait des possibilités dans ma médiumnité que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, alors que mon ego lâchait prise et se mettait enfin, je pourrais dire, à genoux, pour dire à Dieu, oui, je fais ta volonté et je veux bien servir, hein, voilà, parce que c'était aussi ça dans mon âme. Il y avait peut-être du pouvoir, il y avait peut-être des colères, il y avait tout un tas de choses du plan humain qui enfermaient et empêchaient à ma conscience et surtout à l'être que j'étais au fond de moi, je veux dire mon essence profonde, de pouvoir manifester sa lumière et son amour à l'humanité, mais en même temps surtout de recevoir les messages et de devenir ce messager que je suis aujourd'hui. Eh bien, il fallait purifier. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a eu tout un travail pendant ces 2 années vraiment de finesse sur les perceptions, mais sur les sensations, sur, je veux dire même sur le plan vibratoire, ce qui rentrait dans mon espace physique, hein, je veux dire, eh bien, je le voyais venir très très loin. Je percevais des choses chez les gens. À l'intérieur d'eux, je voyais un petit peu tout partout. Et à un moment donné, c'est vrai que cette essence profonde, je dirais même ce tout, est venu à moi et m'a ouvert vraiment sur un champ vibratoire, une percée de la réalité en fin de compte, je ne sais même pas avec les mots parce que c'est pas évident, mais c'est une manière de voir tout à travers tout, c'est-à-dire que tous les possibles se montrent et que je peux avoir les messages et les compréhensions, les enseignements. En fin de compte, je vois la réalité dans les choses, donc voir les choses dans les choses, c'est ça aussi qu'on m'a demandé de plus en plus. Et puis c'est au-delà des apparences, je percevais la réalité et je comprenais, donc j'entendais, je ressentais, je voyais. Et tout me parlait. Alors évidemment que pour moi, c'était comme aborder, frôler la folie parce que c'était trop humainement, j'étais pas prête à ça. Mais il fallait qu'on me le montre et donc on m'a ouvert ce champ vibratoire des possibles, que je puisse vraiment contacter ce plan. Et après, on m'a tout refermé et on m'a dit, voilà maintenant, tu sais, alors tu vas pouvoir lâcher tes bouquins, tu vas pouvoir lâcher tes choses parce que j'étais plus dans la partie mentale. Et on me disait, non, c'est pas essayer d'être, c'est être, donc c'est de faire. Donc lâche un petit peu tes pensées et puis va plutôt te mettre en action pour qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans le monde. Alors c'est vrai que je n'étais pas encore prête non plus dans l'action, mais je veux dire, je comprenais déjà la notion de ne pas apprendre que par les bouquins, mais d'apprendre par le vécu intérieur. Ça a commencé comme ça, la vraie rencontre de mon essence, de mon être, de Dieu, je pourrais dire, bon, puisqu'il n'y a pas de connotation, c'est le mot, et qu'on ne sait pas l'ampleur. Ensuite, on m'a montré quand même une perception du Dieu, puisque je posais des questions. Moi, j'étais très, un peu naïve aussi, mais en même temps très compliquée dans ma pensée, parce que je voulais toujours avoir des réponses et comprendre les choses.
Et après, on m'a dit, bah, tu n'as plus besoin de comprendre puisque tu as besoin de le vivre, donc on va t'amener tout. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai plus besoin d'être que là-dedans, puisque je le comprends, mais avec une intelligence de l'âme et non plus avec le mental, ce qui est différent puisque c'est plus pratique et très concret et visible, et ça vient à moi. Donc j'ai pu aller chercher, on me l'amène quand c'est l'heure, quand il y a besoin, voilà. Et à ce moment-là, eh bien, on m'a montré la vision de Dieu comme un Dieu qui est dans différents corps, comme les poupées russes. J'en ai déjà parlé, mais c'était ma première vraie rencontre pour comprendre aussi cette dimension, cette multidimensionnalité et cette amplitude qui est au-delà, qui dépasse nos entendements humains. Que ce Dieu, ben, dans ces fameuses poupées russes, notre univers, ce n'était qu'un petit bébé, je veux dire, à l'intérieur de ces poupées, et que nous étions peut-être un microbe sur une planète qui correspond aux viscères, et que le bébé, ben, c'était notre univers vraiment. Et voyez, tous les univers, eh bien, c'était un petit Dieu à l'intérieur de différents dieux. Enfin bon, c'est comme ça. C'était pour me montrer que c'était infini et que notre vision linéaire humaine ne pouvait pas accéder à ces connaissances. Et accéder à tout ça, eh bien, c'était justement le chemin qui m'a permis d'être là aujourd'hui avec ce que je suis, et qui progressivement m'ont rouvert les plans divins, mais je dirais mon essence, mon âme, enfin l'ensemble, ma globalité, et puis une guidance m'a aidé à de plus en plus ouvrir tous ces champs qui étaient en moi impossibles, pour que je puisse voir au-delà du monde des apparences, mais au-delà, faire le lien entre le visible et l'invisible, et de me rendre compte que, en fin de compte, tout est réel, mais que ça dépasse l'entendement humain, et que si on voulait vraiment avoir la rencontre du Dieu, je veux dire, dans sa réalité, on exploserait tellement, on ne pourrait pas le contenir sur le plan cellulaire humain, je veux dire. Donc c'est pourquoi on me demande de faire une élévation du taux vibratoire de chacun pour pouvoir recevoir une dimension qui est plus haute, et en attendant que c'est une dimension qui est une parmi tant d'autres et qu'il y en a beaucoup plus encore au-dessus. Alors, je vous raconte pas ce que c'est. Ensuite, eh bien, la rencontre que j'ai pu faire, c'est des flashs, des perceptions d'êtres qui venaient me voir. Alors, Marie venait me voir dans mes visions, comme pour me dire, t'inquiète pas, la mère, donc l'amour, je suis là avec toi. Et elle est venue parce que je fais un bond entre le bon passé, le bon futur, c'est-à-dire entre ce que j'étais et ce que je suis devenue, puisque c'est sur le même guide. Eh bien, pour moi, j'ai pensé que vraiment c'était une partie de Marie aussi, parce que c'est la même chose. L'intensité vibratoire de l'être ne peut pas se présenter peut-être totalement avec le plan humain, donc c'est une représentation peut-être aussi visuelle, mais c'est surtout physiquement parce qu'on la ressent, par la présence d'une partie de l'essence de cet être. Voilà, si je peux me faire comprendre comme ça. C'est ce que je capte aussi maintenant chez les gens, des parties de chaque, on va dire, possibilité en l'être multidimensionnel que vous êtes. Eh bien, je capte cela. Donc, ce guide qui venait, Marie, mais Marie, la mère du Christ en fait, hein, on est bien d'accord, puisque Marie, j'en ai eu un, c'était un guide, mais du plan génétique. Eh bien, venez pour me rassurer, parce que Marie venait pour aider la nature, aider la terre, aider les enfants. Elle a un amour total pour l'humanité. Et à ce moment-là, c'était que des visions. Et au fur et à mesure de mon évolution, elle a fini par venir en guidance. Et pour me montrer aussi des vérités, pour me montrer le plan humain, comment cela fonctionnait je veux dire, dans les illusions de l'être humain, mais en même temps dans son évolution, parce qu'on fait ce qu'on peut. Et pour m'amener vraiment cette notion d'amour inconditionnel, de cet amour profond. Et à chaque fois quand elle vient, eh bien je pleure, parce que c'est tellement intense. Elle prie tout le temps, Marie. Elle est toujours, pour maintenir le taux vibratoire de cette planète et de cette humanité, elle est toujours en prière. Et moi, je sais pas, c'est une dimension qui me dépasse, mais qui me touche tellement profondément. Parce que c'est grand, je veux dire, ce qu'elle fait, et en même temps, avec une grande humilité, dans cette rencontre, dans cette sensibilité qui est la mienne, mais dans la sienne aussi, de pouvoir faire corps ensemble. C'est fou, quoi. Je veux dire, c'est comme laisser une empreinte à l'intérieur de soi. Et puis, c'est un visage, mais c'est un message, mais en même temps, puisque mon Dieu me dit, c'est comme une stratégie en même temps de vivre. C'est
d'être cette représentation, mais de vivre aussi en tant que divin. Parce que être divin, c'est plus que l'humain, mais nous sommes humains et incarnés. Mais quand nous intégrons la partie divine dans l'humain, nous avons une amplitude de sens, une amplitude de vie, une expansion vraiment de notre conscience et de nos possibilités. Donc sachez bien et pensez bien que notre limite du corps et notre limite de cette terre n'est vraiment que parce qu'on le perçoit comme ça, et alors que c'est beaucoup plus vaste. D'autres guides se sont présentés à moi furtivement, c'est-à-dire qu'ils ne venaient pas dans le manque de respect, et c'est ce que j'ai trouvé agréable aussi, c'est qu'ils venaient progressivement à ma rencontre, et avec respect dans le sens que quand c'était pas le moment, ils attendaient, quand je comprenais pas, ils revenaient pour me redonner des messages, de façon à ce que j'arrive à saisir le sens, et de comprendre aussi pourquoi ils venaient, comment ils venaient, quelle énergie ils avaient, comme je l'exprimais sur la vidéo de l'archange Gabriel. Eh bien, c'est pour déceler aussi la couleur, l'odeur, la venue, qui vient, pourquoi, comment, etc. Et qu'est-ce que j'ai à en faire, surtout qu'est-ce que j'avais à en faire, parce que c'était ça surtout, c'est que ce ne sont pas des messages simplement pour entendre, c'est des messages parce que ça agit à l'intérieur de l'humain et que ça va pratiquer, donc ça va faire quelque chose, ça va appliquer dans la matière quelque chose. Donc le fait de l'exprimer déjà, comme on dit le verbe créer, eh bien oui, c'est créer déjà une énergie qui va descendre progressivement dans la conscience des êtres. Alors, bien sûr que dans les actions aussi, mais c'est surtout ça, c'est le verbe qui va manifester sa force à l'intérieur des corps, et donc créer une empreinte qui va faire que, du coup, ça va pouvoir se diffuser à l'ensemble des cellules que nous sommes des êtres humains, et ensemencer la terre, et puis faire monter son taux. La deuxième rencontre, enfin d'autres rencontres que j'ai pu faire, donc l'archange Gabriel, bien sûr, j'en ai déjà parlé, mais aussi l'être bleu qui venait souvent quand j'avais des collectifs, mais qui est venu sur moi aussi, et qui s'est présenté pour me soigner. Et sa manière, puisque j'ai compris qu'après il venait des constellations des Pléiades, et que je suis vraiment très très en lien avec, de plus en plus, avec la constellation des Pléiades, puisque mon activité s'est mise en place, que le terme aussi, Kolanga cristal, le soleil d'un cristal, correspond aussi à ça. Purifier la personnalité, faire rayonner le meilleur de soi, et mettre en avant le divin, justement, spiritualiser la matière. Enfin, eh bien, cet être bleu venait vraiment pour se poser sur moi, et puis rentrer à l'intérieur de moi, comme je l'ai vu après sur d'autres personnes, et sortir. Et pendant son passage, eh bien, c'était très léger, très subtil, mais il y avait un soin, une réparation, bien sûr sur les corps subtils, dans mes auras aussi à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans mon univers, puisque notre univers et les univers sont à l'intérieur de nous. Donc c'était pas de mettre sa marque, pas de laisser non plus quelque chose, mais de remettre de l'ordre, remettre une circulation pour réparer, pour bonifier, pour élever, et mettre bien sûr en conscience. Alors cet être bleu, eh bien, se déplace avec subtilité. On pourrait dire qu'à travers son énergie, eh bien, il y a une énergie très féminine. C'est comme un androgyne, on pourrait le concevoir comme ça. Et dans sa présence, eh bien, il ne demande pas, on ne l'appelle pas non plus. Il vient parce que c'est l'heure, bien sûr, mais il sait ce qu'il a à faire, donc son intelligence. Et puis, il est dans une subtilité, dans un respect tel, un peu comme mon Dieu, quand c'est pas le moment, eh bien, il me laisse tranquille. Mais quand il a besoin vraiment de dire quelque chose, eh bien, il me bip derrière très profondément. Sinon, ma canalisation, elle vient de par là. Voilà, je ne vais pas vous expliquer, c'est un peu compliqué tout ça. En même temps, c'est très simple, mais c'est un vécu. Et donc, cet être bleu, eh bien, thérapeute, voilà. Donc, ça me montrait déjà que j'avais une possibilité médiumnique, que je pouvais aussi soigner. Donc, c'est mes axes aussi qui sont cela. Et le côté humanitaire, eh bien, il y avait bien sûr avec Marie-Madeleine, que j'ai côtoyée aussi sur d'autres plans et dans mes vies antérieures, où j'ai été enseignée par les femmes avec Marie-Madeleine. Il y avait Marie, bien sûr. Eh bien, c'était le rapport des relations donc entre l'homme et la femme. Donc, en tant que femme, initier les hommes. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les femmes qui initient les hommes. C'est pas la question. C'est l'énergie féminine, on est d'accord. Et que je sois un homme ou une femme, c'est la même chose. Marie-Madeleine donc enseignait et donc est venue me rencontrer pour me dire voilà, tu sais déjà en toi, là on s'est déjà rencontrés, et puis il y a des endroits sur la terre, je voudrais pas que les gens se précipitent là-dessus parce que ce serait idolâtré, ce n'est pas la question,
mais il y a des endroits sur la Terre où elle est passée, où elle a laissé des choses, et puis où sa dynamique est toujours présente, et quand je la rencontre dans ces lieux, dans ce lieu, eh bien, dans ces lieux, oui, parce qu'il y en a plusieurs, mais surtout un lieu, puisque voilà, qui m'est particulier, eh bien, je la côtoie et je ressens vraiment sa portée haute, et je ressens et je capte donc que c'est vraiment un canal de lumière où on peut recevoir tout, et que simplement par sa présence physique, elle a permis justement à la chair, à l'être humain, d'enfanter peut-être, mais de continuer la race, peut-être de ces notions atlantes, de ces êtres supérieurs, parce que nous sommes ensemencés par cela, et nous sommes dans cette période 2020 aussi en train de réveiller cela en nous, nos souvenirs, mais cette année est aussi vraiment propice à ce grand réveil. Alors, qu'on y croit ou pas, de toute façon, c'est comme ça. Ensuite, eh bien, il y a eu d'autres rencontres, bien sûr, d'êtres qui sont venus à travers mes canalisations, à travers les gens aussi. J'ai pu côtoyer donc les mondes décédés, j'ai pu côtoyer les êtres vivants, on va dire, mais en même temps, les guides de ces êtres. Alors, les divinités aussi se présentent et sont un petit peu différentes. Les divinités, pour moi, c'est comme une essence pure, divine, mais qui est allouée comme, on va dire, la mythologie. Chacun porte en lui un être dans la mythologie qui va avoir un sens divin, mais aussi un rôle particulier et une affinité particulière. Et donc nous serions des âmes groupes affiliées à cette divinité. Et elle se présente pas tout le temps, elle se présente vraiment quand l'être a besoin de se révéler tel qu'il est. Et peut-être, bon, moi je l'ai capté en tant que canal, et c'était très intéressant parce que c'était un atelier à ce moment-là qui correspondait que aux divinités. Et chacun portait la sienne, et j'exprimais justement ce que je percevais, comment je le percevais. Donc on aurait pu suivre après avec comment dire, Wikipédia pour savoir comment cela est vrai. Eh bien, mais en tout cas, chacun a pu le percevoir aussi de cette façon. Donc la capacité de recevoir aussi ces êtres-là. Ensuite, eh bien, des êtres plutôt fluidiques, qui ne sont pas forcément physiques, qui sont sur certaines planètes, et qui n'ont rien à voir avec le corps qu'on peut avoir, mais qui se déplacent aussi, comme sur Mars, dans les profondeurs de Mars que j'ai pu côtoyer, eh bien, des entités qui ont un aspect plutôt comme de l'eau, mais avec des formes quand même, si je pourrais dire ça comme ça, humainement, et qui ont une grande intelligence, bien sûr, puisqu'ils ont réussi à déplacer la matière dans quelque chose de plus subtil, qui fait qu'ils n'ont plus besoin de corps, et que sur cette planète qui est justement Mars, très solaire, eh bien, avant, elle était remplie d'eau, et ça, on a la confirmation scientifique, mais ces êtres circulent dans des canaux. Et nous avons aussi nos univers et nos mondes, je veux dire, à l'intérieur de notre Terre. Donc pensons bien que ce que l'on capte, ce que l'on voit au-delà de nos apparences, a une réalité tangible, physique. Physiquement, je veux dire, on peut vraiment le concevoir, mais qu'on n'est peut-être pas prêt à l'accueillir parce que dans nos croyances, on est un peu limité, et que c'est difficile, bien sûr, pour chacun de pouvoir aller dans ce sens. Les présences venaient de plus en plus lumineuses dans ma guidance. Les connexions par rapport aux rêves étaient de plus en plus précis, les rencontres de vie intérieure aussi, et de plus en plus, eh bien, j'avais des guides intermédiaires, on va dire ça comme ça, qui m'amenaient des enseignements et surtout des compréhensions de moi, qui m'aidaient justement à peaufiner un peu mes états d'âme, qui m'aidaient à réparer encore des choses, mais à comprendre aussi ce que je voyais à l'extérieur, et de faire corps avec ce qui se passait au fond de moi, pour que je ne devienne pas folle, justement, certainement, mais en même temps pour que je puisse recevoir toutes ces informations, pour que je puisse le redonner après autour de moi et à vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire encore dans ces rencontres spirituelles, dans ces rencontres de guides? Eh bien, des guides d'autres planètes, bien sûr, des puissances qui venaient parfois ponctuellement, simplement, des êtres qui venaient pour me remettre aussi des entendements nouveaux. Alors, je pourrais dire que tout ce qui est en lien avec moi, eh bien, il y a comme une hiérarchie, puisque c'est des êtres qui sont comment dire, avec des essences de plus en plus élevées, et qui m'amènent en fonction des besoins de mon canal et en fonction de ce que je vais apporter et de mes entendements. Donc on me répare, on m'élève, on me ramène des entendements, enfin il y a tout un procédé qui est en fonction de mon chemin initiatique. Mais je dirais que pour chacun on a ça aussi, et en fonction de là où on en est, ben, on va recevoir là où on en est, et on va donner ce qu'on peut donner là où on en est aussi, bien sûr.
Ensuite, eh bien, nous avons de la musique derrière, ce qui est intéressant, ça nous accompagne. Et il y a eu aussi des endroits, comme je parlais des Atlantes, donc la planète Atlantis. Et bon, j'en ai parlé déjà dans Les Guérisseurs de l'Atlantide, dans une vidéo, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et puis après, ben, il y a eu des présences de l'archange Gabriel, ça aussi ça a été dit. Le Christ est venu à moi, bien sûr. D'autres guides aussi. Les apôtres sont venus me voir aussi pour me dire que Jean-Baptiste était le principal et que les apôtres, qui pouvaient être des êtres évolués dans l'humain, avaient reçu des enseignements et devaient ensemencer, donc un peu comme les Atlantes. Et Jean-Baptiste était le révélateur, l'annonciateur en fin de compte. Et on en a parlé beaucoup de cet être et pas forcément toujours dans le bon sens. Je dirais que c'est un être qui était à part, très aimé du Christ, mais en même temps qui est arrivé avant lui pour pouvoir annoncer, comme on dit le Messie, mais pour pouvoir annoncer qu'une étoile est née et qu'elle va transformer l'humanité, justement, que Dieu, en fin de compte, dans le tout, enfin, je veux dire, cette puissance pouvait enfin devenir conscientisée dans l'être humain, parce que nous étions certainement prêts à être ensemencés. Bien sûr qu'au bout de 2000 ans, on aurait exprimé cela, parce que ça prend toujours un temps dans la matière, et que c'est toujours très lent sur le plan de l'humanité, l'échelle de l'humanité, peut-être de 2500 ans, et alors que nous, c'est une journée, on est d'accord, sur le plan humain, parce que nous, on vit même pas 100 ans, et bientôt peut-être un peu plus, puisque nous est demandé de vivre 120 ans, voire plus, donc on aura les capacités. Et donc le Christ eh bien, est venu me rencontrer plusieurs fois, une fois vraiment blanc, pour me dire voilà, la pureté de l'énergie christique en toi arrive. Après, c'était pour m'initier aussi, dépasse tes peurs, dépasse ton plan émotionnel, fais un lien aussi avec tes schémas mentaux pour que tu puisses comprendre les stratégies de vie. Enfin, différentes rencontres, c'était plutôt l'enseignant, celui qui tranche, celui qui répare. Mais avec les seigneurs du karma aussi que j'ai pu côtoyer, je veux dire, et la rencontre de mon essence et de mon être intérieur qui m'a amené vraiment dans ce temple sacré. Donc, beaucoup d'autres êtres sont arrivés, mais les principaux, je dirais, ceux qui m'ont vraiment marqué, ce sont ceux-là. Et puis, d'autres, simplement, sont arrivés à des périodes, juste un instant, pour me dire, ben voilà, tiens, je suis telle entité, tel guide, telle manifestation, telle couleur, telle énergie, pour que je puisse comprendre un petit peu comment cela marche. Même les ombres, les entités les plus basses, même des parties très sombres sont venues, mais toujours, moi j'étais dans ma sphère protégée, un peu comme le nouveau-né qui arrive dans le ventre de la mère, qui a une bulle spéciale autour de cette maman, qu'on peut côtoyer, qu'on peut ressentir et voir pendant le temps de la grossesse. Nous sommes protégés quand nous sommes sur un chemin spirituel, surtout quand nous cherchons à comprendre qui nous sommes. Eh bien, point besoin de rituel, point besoin de gris-gris. Nous avons une super protection qui est plus fluidique et spirituellement de portée haute. Donc, n'ayons crainte de tout cela. Et que si on doit vivre quelque chose qui nous amène, comme je pouvais dire, à être isolé, à tout perdre, une difficulté même au niveau mental, émotionnel, physique, maladie ou autre, il y a toujours une raison derrière les choses. Donc voyons plutôt la leçon à vivre, comme je dis souvent, parce que c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Les enseignements arrivent, mais physiquement, bien sûr, il faut les expérimenter puisque nous sommes incarnés pour cela. Eh bien, déjà c'est pas mal comme volet, hein, je dirais. Voilà, alors quel message, dernier message que je pourrais vous donner, eh bien, de penser haut, et puis d'ouvrir le cœur, d'avoir des pensées hautes, bien sûr, noblesse de cœur, et puis des actions qui soient plus avec ce que vous ressentez qu'avec le mental, mais en même temps, des actions qui soient intelligentes, c'est-à-dire dans l'âme, et qui vont construire quelque chose pour du long terme, et pour le bien de tous, parce que bien sûr, humainement, on pense qu'à soi, alors que là, on doit s'ouvrir maintenant sur une communauté, sur un collectif et sur l'humanité, et qui va permettre justement à tous ces univers, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, eh bien, que chacun porte en lui les réponses, que chacun porte en lui les possibles, que chacun porte en lui les actions, les attitudes justes, et que la guidance viendra à lui, à soi, à vous, quand vous aurez envie vraiment de vous ouvrir à cela, parce que l'éveil doit être, et le déclic doit se faire, et une fois que c'est commencé après, eh bien, je dirais que c'est comme une fusée, on ne peut plus revenir en arrière, parce que c'est toujours crescendo, et on monte, et on monte, et on monte, et les marches bien vers la porte qui s'ouvre, la lumière arrive,
Et quand on est baigné de ça, eh bien, on peut pas revenir comme on était avant. On est transformé, bien sûr. Et pour vous dire que moi aussi, je suis plus la même personne qu'il y a quelques années en arrière. Mais ce que j'ai laissé derrière moi, c'est des boulets, on va dire des casseroles, des choses. Mais ce que j'ai acquis, c'est des forces intérieures. Alors je souhaite plein de belles choses et bien sûr une grande remise en question parce que pourquoi vous vivez, qui vous êtes, d'où vous venez, vers quoi vous allez, c'est quand même le plus essentiel parce que c'est notre existence, on est là que peu de temps. Et sur l'échelle de l'humanité, voire des univers, même pas 100 ans, je veux dire, ça vaut le coup peut-être de se poser les bonnes questions. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà aller vers ce tout et aider l'humanité pour poser des choses qui sont des actes sacrés et profonds. Pour les générations qui vont venir, bien sûr, parce que c'est cela, c'est pour eux aussi, pour qu'ils en bénéficient de nos éveils. Je vous souhaite plein de belles choses à vous.